Alors, bonsoir, chers camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde et citoyens d'ici et d'ailleurs. Soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Camarades, trop de choses. Draman Ouattara est revenu avec la carte de séjour. Oui, carte de séjour en Côte d'Ivoire. Draman Ouattara est revenu avec la carte de séjour en Côte d'Ivoire. Mais, il a eu honte. Il dit non, les gens de la CEDEAO là, ils ne sont pas dedans. Il a eu honte. Cette fois-ci. Mais en 90, c'est lui qui avait envoyé la carte de séjour. Aujourd'hui, c'est le même Draman. C'est lui qui a envoyé Pic Bobo en Neve. Aujourd'hui, c'est le même Draman qui ramène encore la carte de séjour. Camarades peu d'Afrique. Prenez position, on va parler du Mali. Parce que la guerre semble imminente. La libération de Kidal semble imminente. Ok. Cette camarade peu d'Afrique. Je demande à Ibrahim Traoré. Où est celui-là? Je ne veux pas parler. Où est celui-là? Je suis en paix. Il n'a qu'à libérer notre frère Boudassé. Notre ami Boudassé n'a qu'à le libérer. Il n'a qu'à avoir le Dieu, il n'a qu'à libérer Boudassé. Hein? Il n'a qu'à libérer Boudassé. Frère, on a partagé. On a partagé, popé les gars, partout à travers le monde entier. Il y aura paix. Partagez, 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 partagez. Pompez les cœurs, pompez les cœurs, pompez les cœurs, pompez les cœurs. Tout le monde en pompe les cœurs. Ah, Soro Guillaume, Draman Ouattara a condamné Soro Guillaume encore aujourd'hui. Draman Ouattara a condamné Soro Guillaume, 20 ans de prison. Afoussata Bamba, 20 ans de prison. Soutousoul, 20 ans de prison. Tous ses proches, 20 ans, 20 ans. Il est là de 20 ans, 20 ans. Draman. Draman Ikadougou. Draman est méchant. Wallahi billahi. Quand on parle aux gens, ils ne comprennent pas. Draman est méchant. Wallahi billahi, frère. Ah, Draman Ikadougou. Frère, ayant partagé. Il a mis 20 ans, 20 ans, 20 ans, gouvernement 20 ans. C'est pourquoi on a chargé. On a chargé, comment on appelle ça? On a chargé 20 ans dans le sac, plus donné. Assimi a chargé 20 ans dans le sac, plus donné. C'est un beau dia. Adamani! Adama, oh, Adama, Borami, Adama, oh, Adama. Alors donc, chers camarades d'Afrique, Draman Ouattara a réinstauré la carte de séjour en Côte d'Ivoire. Draman Ouattara, la gestion étatique de la Côte d'Ivoire. Frère, la corruption étant généralisée en Côte d'Ivoire. Camarades, la contrebande, la contrefaçon étant légalisée en Côte d'Ivoire. Le détournement, la gabegie financière étant légalisée en Côte d'Ivoire. Alors, Draman Ouattara, sa femme, même pour se peigner, elle se déplace, elle vient en France, ou elle va en Angleterre. C'est coupe de la reine d'Angleterre, elle veut. On la prend matin pour la voir en Angleterre, le soir on la ramène pour ses cheveux. Voilà. Donc, la gabegie financière, l'argent de la Côte d'Ivoire, 23 000 milliards de dettes, tout a été dilapidé. Draman Ouattara, il a augmenté les salaires parce que les voix étaient en train de s'élever pour dénoncer la cherté de la vie. Donc, il augmente les salaires. Quand il a augmenté les salaires, oh, nous on a dit, nous, le PPACI, avec les caténaires, etc., nous on a dit, quand il va augmenter le salaire, il va augmenter les taxes. Parce qu'on sait que Draman Ouattara, ça ne va pas dans la caisse de l'État. Et l'État risque de se crouler sous le poids de la dette. Parce que Draman Ouattara est dans une posture où il prend crédit pour payer crédit. Il prend crédit pour payer crédit. Hein? Quelqu'un qui prend crédit pour payer crédit, c'est quand il va finir s'en sortir. Donc on a dit ça ne va pas.
Et là, maintenant, comme Dramane a vu que, c'est-à-dire que Dramane, le Ghana, a déclaré défaut de paye, défaut de paiement de la banque à la Banque mondiale. Le Ghana a déclaré défaut. Le Ghana a déclaré faillite dans notre Akufo-Addo. Chercher les petites filles. Les petites filles détournent l'argent. Elles vont donner à leur petit gars. Toi, tu es comme ça. Tu ne peux même pas gérer les petites filles. Tu as beaucoup de petites go. Tu ne peux pas les gérer toutes. Dans notre Akufo-Addo. Hein? Tes reins sont fatigués. Tu as 10 go. Est-ce que tu peux les satisfaire? Non. Bon, tu t'en vas ici. Mais elle n'est pas satisfaite. Tu lui donnes l'argent. Mais elle prend l'argent, elle donne à son petit gars. Son petit gars lui met bien. Donc, les petits gars ont commencé à voler l'argent. Donc, ses collaborateurs ont vu ça. Et ensuite, ils ont commencé à avoir 10 go. Les jolis go à Chantilly là. Donc, l'argent du Ghana, tout est fini. Nana Akufo-Addo a déclaré faillite. Frère, Dramane Ouattara, déjà c'est même chose qu'il fait. Mamadou Touré, lui, il est venu prendre Eka. Il est venu prendre Emmanuel Keïta. L'envoyer en Côte d'Ivoire. Pour aller la prendre en charge. Les enfants de Eka continuent d'aller à l'école ici. Ils ont pris, je dirais, une nounou qui s'occupe spécialement des enfants, qui est payée. Sa maison est payée. Tout est payé ici depuis la Côte d'Ivoire. Elle est là-bas. Elle sait le gars. Mais c'est pas un gars seulement qui est go, hein. Il y a d'autres go. Mais des gens qui ont un tel rang de vie, un tel train de vie. Frère, détournement n'est pas détournement. Détournement n'est pas détournement. C'est le nom de l'Asnan Diaby qui est gâté, sinon tout le monde est dedans. Le petit gros, le ministre de la Communication, tous les journalistes qui, quand ils voient qu'elle est jolie, ils prennent un chicotte. Ils ont pris l'argent là. Ils ont balayé l'argent. Donc actuellement, ça ne va pas. Le grand économiste, le pseudo grand économiste du FMI va déclarer faillite. Alors, cela est inadmissible. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il a compté le nombre d'étrangers en Côte d'Ivoire. Il a vu que s'il taxe la CEDEAO, il y aura moyen. Mais, je vous dis, vous, population de la CEDEAO vivant en Côte d'Ivoire, vous n'êtes pas encore épargnés. Hein? Wallah, bilay, vous n'êtes pas encore épargnés. Dramane, il va arriver sur vous. Retenez ça, hein? Écrivez, Baokone nous a dit que les gens de la CEDEAO, nos frères de la CEDEAO, seront taxés encore, seront obligés de payer 4 décisions en Côte d'Ivoire. Écrivez, il faut dire Baokone nous a dit ça. Il y a trop de choses, j'ai dit, et puis ça se réalise. Frère, donc, le grand économiste, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il a allumé carburant. 50 francs sur le litre. Bah! Direct! Malgré les 50 francs sur le litre, il voit que c'est lent. 4 de séjour, bia. Maintenant, 4 de séjour là, vous savez comment il fait? Vous savez comment il fait? À partager. 4 de séjour. Il dit, attendez, hein? Aussi, la tarification fixée par les décrets numéro 99 du 2022 relatif aux conditions d'obtention de titre de séjour demeure en vigueur. Pour la première fois, 300 000 francs CFA pour les autres, les autres ressortissants hors CEDEAO. Les ressortissants hors CEDEAO. Ah, et la honte. Maintenant, 150 000 francs pour les Français. 35 000 francs pour les religieux et coopérants français. Les frères africains là. Appelez-moi les gens de RDR. Appelez-moi les gens de RADP. Ça là, il n'y a pas plus honte que ça. Il n'y a pas plus honte que ça là. Il n'y a pas plus honte que ça. Tes frères noirs, et ils payent 300 000.
les Blancs, et ils payent 150 000, la moitié. Alors que les Blancs sont plus aisés que nos frères noirs qui viennent se chercher en Côte d'Ivoire. Les Blancs sont plus aisés. Ah, Massa, cas de séjour dans notre pays encore. Nous, on est en train de lutter, 21e siècle. On est en train de songer à l'unité africaine, au fédéralisme africain. Dram Ouattara est en train de mettre 4 de séjour dedans. Frère. 300 000 francs pour les autres pays hors CEDEAO. 150 000 francs pour les Français. Mais ils vont taxer les Français parce qu'eux nous taxent. Ici, là, nous, on paie 4 de séjour. Bon, il y a des conditions d'obtention. Quand tu as 4 de séjour, quand tu veux prendre, on te dit timbre. Chaque fois que tu es renouvelé, on te dit timbre. Eux, au moins, tu peux les sonner. On est d'accord. Mais ta frère noir, il paye 300 000. Et toi-même, tu payes. Et les Français payent 150 000. Et d'ailleurs, même, pour les Français, là, ils ne vont pas payer. Ils ne vont pas payer, les Français, là. Je connais. Hey, Français roule un permis ivoirien. Un permis français en Côte d'Ivoire. Mais ici, là, nous, on ne pas rouler un permis ivoirien ici. Hein. On ne roule pas ça ici. Hein. À moins que tu sois dans un contexte bien déterminé. Ton passeport à jour, tu es venu faire quelques jours, puis tu t'en vas. Ouais, mais on les attrape là, et puis ça passe. Ils en foutent, hein. Les Français ne vont pas payer. C'est nos frères noirs là qui vont payer. Les Sud-Africains. Il y a quelle nationalité en Côte d'Ivoire même qui est hors CEDEAO là? Puis pas trop. Avant, les gens venaient beaucoup, mais maintenant, là, je ne sais pas. Camerounais, Gabonais, non. C'est pas beaucoup en Côte d'Ivoire. Draman, je vous le dis, camarades, Draman va retourner sur la CEDEAO. Parce que je crois les 4 millions ou combien de millions de Maliens là, hein? Il va chicoter. Maliens, Burkinabé là, il sait que c'est eux, les plus fortes communautés en Côte d'Ivoire. Il va revenir sur vous. C'est moi qui vous ai dit. Parce que ça ne va pas. Il a besoin de l'argent. L'argent. Voilà économiste. T'es droit. C'est même pas économiste de droit. Ça, c'est pas économiste de droit. Économiste de RADB. Voilà économiste de RD. Voilà votre économiste. Alors que ici, là, moi, je donne une stratégie directe à Draman pour que la crise économique qui guette la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que, soit réglée. Qu'est-ce que tu fais? Très simple. Très simple. Les entreprises françaises, depuis Oufoué Boigny, jusqu'à Gbagbo, Gbagbo leur a demandé de payer. Gbagbo leur a demandé de payer, c'était 800 000 milliards de francs CFA qu'ils doivent à la Côte d'Ivoire depuis Oufoué Boigny. Demande-leur de payer. Demande-leur de payer ça. Ça fait un. Deuxièmement, demande aux entreprises françaises de déposer leurs avoirs dans les banques ivoiriennes. Tu demandes aux entreprises françaises de déposer, les entreprises, je dirais les multinationales, de déposer leurs avoirs dans les banques ivoiriennes. Deuxième solution. Troisième solution, très facile. Très facile, tactique facile, très facile. Augmente le SMIC, et puis tu taxes derrière. C'est fini. Tu augmentes le SMIC, et puis sur le bulletin de salaire, sur le bulletin de paye, tu mets timbre de 500 francs. C'est fini. Très simple pour avoir l'argent. Très simple pour gagner l'argent dans un pays. Très simple. Mais Draman sait que si, comme il n'est pas indépendant,
Comme il n'est pas indépendant, comme il dépend des Français. Vous avez vu? Vous avez vu? Tout le monde a vu? Tout le monde a vu. Les Africains, ils payent 300 000. Les Français payent 150 000. Tout le monde a vu. Donc, comme il n'est pas indépendant, il a les mains liées, les pieds liés. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut taxer les Africains. La seule chose qu'il peut faire. Ablania, tout le monde voit. Il avait fait ça avant. Il avait fait ça. Quand Gbagbo est arrivé au pouvoir, Gbagbo a supprimé ça. En pleine guerre. Gbagbo a supprimé la carte de séjour. Malgré le manque à gagner que engendrait la suppression de la carte de séjour, Gbagbo Laurent a mis en place le budget sécurisé. Le budget sécurisé qui a permis à la Côte d'Ivoire de fonctionner jusqu'en 2010. Sans aide de personne. Sans aide de personne. Avec un bon Boabré, Père à son âme. Depuis ta position, que Allah te bénisse, que Allah t'accueille dans son paradis. Grand bosseur pour la République de Côte d'Ivoire. Le budget sécurisé a permis à la Côte d'Ivoire de Gbagbo de s'acquitter des devoirs de l'État. Tous les fonctionnaires étaient payés à... Tous les fonctionnaires étaient payés au même moment. Malgré ça, il y a eu des moments de grève, des syndicats, tous ceux-là, Gbagbo tentaient de négocier, tout le monde pu payer. Même les fonctionnaires du Nord étaient payés. Sous Gbagbo Laurent. On dit qu'il y a 5 millions de Maliens, environ 5 millions de Maliens en Côte d'Ivoire. Il ne va pas vous rater. Ça, c'est sûr et certain. Attendez. Il commence ici, non? Il va terminer sur vous. Écrivez ça, regardez, hein, vous allez vous rappeler. Mais il va faire comment? Il a mis 50 francs sur essence. Essence, hein? Il a mis 50 francs sur essence. Il a peur même de tuer gasoil. Mais s'il touche gasoil, automatiquement, le prix du transport, ça monte. Et si le prix du transport monte, les balanciers là, ils vont commencer à faire parable. C'est ça qu'il a peur de là-bas. Frère, bon voir. Tiens, sa tête à couronne, il y a un boulon qui a sauté. Il ne réfléchit pas bien encore. Son cerveau ne tourne plus rond. Raman. Il est un peu comme Paul Biya là. Il est un peu comme Paul Biya. Quand il veut, il oublie tout. Bravo. Draman. Partisan. Il est là comme ça, que de cabri. Zéro. La seule chose qu'il maîtrise, c'est-à-dire que c'est la méchanceté. Birisama, le dieu de la destruction. Draman. Ok. Moni, Amani. Mavo. 4 de séjour direct. Frère, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyen du monde. Le Mali, il y a un haut responsable du Mali qui a dit aujourd'hui, qui a dit qu'on va marcher sur Kidal. Le numéro 2 de Malik Diao. Je vous ai pas dit. Mais hey, les gens sont sur les réseaux sociaux, sur les plateaux, et ils parlent. Ils parlent de quoi? Ils parlent d'élection. Élection au Mali, élection ici. Non! Nous, on ne parle pas d'élection au Mali. Est-ce que Assimi sera candidat? Est-ce que Assimi sera pas? Nous, on ne parle pas de ça. Non! Ça ne nous regarde même pas. Élection, là, ça ne nous regarde pas d'abord. Nous, on ne parle pas de ça. Hein? Nous, on ne parle pas de ça.
Nous là, comment libérer le Mali du joug colonial? Comment libérer le Mali? Point d'interrogation. C'est ce problème-là qu'on cherche à résoudre. Et les gens là, oh non, regarde pas ça. Regarde pas ça. Frère, je vais vous mettre la déclaration. Je vais vous lire la déclaration. Et je vais vous montrer le méchant en question. C'est lui là. Lui là. Docteur Amadou Albert Maïga, membre du CNT, numéro 2 de Malik Djeo. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Écoutez ici. Il dit, nous allons monter sur Kidal. Attendez, je vais vous mettre. RFI va parler dedans. Je ne sais même pas où j'ai mis ça bien même. J'ai pris ça quelque part et puis j'ai mis ça quelque part. Voilà, il dit quoi? Les autorités, il dit, les autorités se préparent à mener une guerre pour la libération de Kidal. C'est ce qu'il a dit. Il dit, les autorités se préparent, les autorités maliennes se préparent à mener une guerre pour la libération de Kidal. Voici les déclarations. Donc, les gens de la SEMA, ils disent non, ils prennent très au sérieux ces déclarations et ils ont traité le gars de va-t-en-guerre. Mais, est-ce qu'il y avait des va-t-en-guerre dedans? Est-ce qu'il y avait des va-t-en-guerre dedans? Les gens là même, ils ne savent même pas s'ils sont normaux, s'ils sont normaux ou bien si il y a caillou dans leur tête. Oh. Je ne sais pas. Il y a des gens qui se lèvent, qui quittent quelque part là-bas et qui viennent dans le pays des gens, qui viennent s'accaparer une partie du pays des gens. Et quand les gens disent, et quand on parle de accord, et ils jouent avec l'accord, ils rusent avec l'accord. Quand on dit allons là-bas, et ils vont là-bas. Quand on dit allons ici, ils vont là-bas. Maintenant, on dit on va aller libérer notre pays. Et vous dites que celui qui dit ça est un va-t-en-guerre. Guerre dont tu parles là, qui a créé? Guerre dont tu parles là. C'est-à-dire que, qui a envoyé ça? Qui a envoyé cette guerre? C'est pas vous qui avez tué les Maliens? C'est pas vous qui êtes quelque part là-bas? Vous pouvez tuer les Maliens? Et on veut vous faire répartir et vous parlez. Ah bon? Ça, c'est la totale. Mais, ce qu'on peut dire, c'est que, à partir du 17 mars, préparez-vous à fuir. Préparez-vous à fuir. Que vous le voulez, que vous ne voulez pas, vous serez chassés. C'est ça qui est la vérité. Et votre histoire de réunion en territoire neutre, eh bien, ne verra jamais jour. Non, attendez-vous. Assimi est gamé. Frère, vous serez chassés jusqu'à dans vos derniers retranchements. Moi qui vous le dis. Et c'est ça qui est la vérité. Frère, voilà la réalité. Voilà la réalité. Donc, quand je vous disais
que Assimi Goïta a donné un ultimatum aux gens là jusqu'au 17 mars. Bon, beaucoup ne me croient pas. Voilà maintenant, numéro 2 de Malick Diao vient de dire, on s'en va à Kidal. Parce que c'est inévitable si le Mali doit être libéré. Parce que, comment on va faire élection sans le Mali, sans Kidal? Ça, c'est quelle élection, ça? Ça, c'est quelle élection? On fait élection, on est au Mali, on fait élection au Mali, et puis les gens de Kidal, là, qui sont des Maliens, et ils ne votent pas. Ça, c'est quelle élection, ça? C'est quelle élection, ça? C'est comme on fait élection en Côte d'Ivoire, et puis, bon, Wangolo Dougou, ou un Pogo ne vote pas. Attends, Pogo là-haut. Et ils sont qui? Et ils viennent d'où? C'est ça, la question centrale. Donc, il ne peut pas avoir d'élection sans que Kidal ne soit récupéré au préalable. Kidal doit être récupéré. Et Kidal sera récupéré totalement. Oui, l'armée malienne rentre à Kidal et sort. Mais les gens qui sont là-bas, là, et ils sont sur le pied de guerre. Ils veulent le territoire. Ils veulent le territoire de Gazawad. Ils font leur indépendance. Ils font leur indépendance. Yeah! 2012-2013, vous aviez l'initiative. Aujourd'hui, vous, vos sponsors, vos maîtres, Abel Djoubiti, même un ne va pas rester. Abel Djoubiti, propre, câble koso. Moi qui vous le dis. Camarades, peuple du Mali, peuple africain, soyons sereins comme maison inachevée. Soyons sereins. Frère, comme la petite fille de la vendeuse de Nomi. Tôt ou tard, il y a un petit Nomi qui va le donner. Kidal sera libre. C'est peut-être là. Alors, Boudassé, notre camarade Boudassé, vous le connaissez, Boudassé, Nestor Boudassé. Toujours, c'est le seul Burkinabé qui est régulé sur Afrique Média. Nestor Boudassé a été arrêté en milieu de la semaine passée. Il devrait comparaître aujourd'hui devant le juge. Faute d'éléments, au lieu de le libérer de façon provisoire, on le garde en prison pour dire au procureur, va chercher les éléments pour envoyer, pour qu'on puisse le juger, comme pour Gbagbo, quoi. Comme pour Gbagbo, en 2012-2013. Il n'y a pas d'éléments. L'ambassadeur Luc Alland a porté plainte contre Boudassé. Boudassé aurait appelé les gens à la violence contre la France, contre les institutions françaises au Burkina Faso ou bien contre les citoyens français. Selon la plainte de l'ambassadeur Luc Alland. Première question, Luc Alland lui-même, il est où? Il est en France et puis il a déposé la plainte. Ou bien il est au Burkina Faso et puis il a déposé la plainte. On ne comprend pas. Luc Alland, il est où? Première question. Deuxième question. Pourquoi, alors que on dit faute d'éléments, normalement, on doit le remettre en liberté provisoire, confisquer ses passeports, et puis lui interdire de sortir du territoire, et puis on recherche les autres éléments. Voilà.
Mais cela n'a pas été fait. Podassé est encore en prison. Jusqu'au 27 février. 2 semaines encore, Podassé, il va nier la Kaba. Et regardez comment Podassé a été interpellé. On l'appelle, on dit viens, on va discuter. Et il arrive, on fait un guet-apens sur lui et on le met derrière les barreaux. Déjà, ces conditions d'interpellation sont contraires à la loi. Déjà. Donc, 3 erreurs comme ça dans un processus judiciaire. Pourquoi? Pourquoi? Si c'était la première fois, on pourrait dire oui. Et puis, cette plainte-là concerne octobre 2022. Pendant les manifestations du 1er au 2 octobre, quand Damiba était en litige, en discussion, en confrontation avec Ibrahim Traoré. Damiba, comment il s'appelle? Bodassé a appelé Damiba à céder le pouvoir. Sinon, selon lui, Bodassé, Damiba et ses maîtres auraient eu des conséquences, selon les propos de l'ambassadeur. Kabbalah peu d'Afrique. Voilà les faits qui sont reprochés à Podassé. Parce qu'il a combattu pour que IB arrive au pouvoir. L'ambassadeur Luc Alad vient porter plainte contre lui. Moi, je ne suis pas comme les autres. Hein? Non, moi, moi c'est pas comme ça. Hein? Ah, Bati Sagana. L'injustice, sous toutes ses formes, moi je combats. Et on me dit démocratie. On me dit, oh, démocratie, justice. Quelle justice? Mais le combat que le gars a mené là, depuis que Ibé était encore à Kaya, il mangeait les mangues à Kaya là-bas. Podassé était sur le terrain. Avant Podassé, il y a un gars qui s'appelle Mohamed Sinon. Un grand communicant au Burkina Faso. Il y a bien un grand communicant au Burkina Faso. Il est un peu comme Sékou Tongara du Mali. Lui, il a été arrêté parce qu'il aurait appelé à la violence dans la même foulée des contestations contre Damiba pour qu'il cède la place à Ibé. Le gars aurait sorti des propos. Le gars, il a été pris. Il a été traîné en justice. Il a été placé sous mandat de dépôt, etc. Plus d'1 mois de procédure judiciaire. Après, le gars, il a été condamné à 2 ans, 24 mois de prison avec sursis. 24 mois de prison avec sursis. C'est-à-dire qu'il est libre, mais il ne parle pas. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire qu'on lui arrache son arme de combat. Sa bouche. C'est comme tu dis à Gbokone, tu ne peux plus parler. Je sais à quoi encore. Sur les réseaux sociaux, ici, il ne peut plus parler. Donc, voilà comment le camarade Sinon est plus 500 000 d'amende. Voilà comment le camarade Sinon a été cloué. On a fermé sa bouche. Maintenant, c'est au tour de Podassé. Eh ben, hey, tu vas le connaître. Oh, bon, je dis, tu vas me connaître. Podassé, tu apprends Podassé pour le membre. Je ne vois pas juste qui a fait ça. Ah, bâtard cocotti. Ah, bâtard Nosodeni. Je ne vois pas quel juge va condamner Podassé. Chaque matin, on va se bobo. Parce que, sinon, lui, je ne le connaissais pas.
On ne parlait pas. Mais Podasé, c'est mon ami. Même malgré nos différents. Lui était du côté, il était contre Damiba, moi j'étais avec Damiba. Mais Podasé et moi, c'est mon ami. Pourquoi tu vas prendre Podasé pour le mettre en prison? Pourquoi? Il dit, mon ami, salut, merci pour les histoires. Pourquoi tu vas prendre Podasé pour le mettre en prison? Ça, c'est une pratique qui vise à tuer le panafricanisme au Burkina Faso. Eh bien, il nous reste 4 jours pour que les Français dégagent. Jusque-là, j'étends l'oreille. Je n'ai pas encore vu un seul Français sortir du Burkina Faso. Jusque-là, on logne, on lance le regard. On n'a pas encore vu de troupes françaises quitter le Burkina Faso. Ah donc, tu es en train de fermer leur bouche pour ne pas qu'ils puissent t'interpeller sur la présence des Français. Tu es en train de fermer leur bouche pour ne pas qu'ils puissent parler si les Français ne quittent pas le Burkina Faso. C'est pourquoi tu fermes leur bouche. Parce que Botacé et puis sinon étaient les plus grands communicants du Burkina Faso. Donc, le fait de clouer le bec à Sinon et mettre Botacé aussi en prison, fermer la bouche de Botacé, là, tu es en train de fermer. Tu es en train de fermer leur bouche. Chaque Ouma Zongo, il faut m'envoyer une photo ou une vidéo des Français en train de quitter Ouagadougou. Mali, là, on les a vus. Hein? Mali, là, on les voyait. Si tu as parlé au Ouagadougou, tu es bloqué. Mon Dieu. Vous n'avez pas dit votre tête, là. C'est un pipi qui est dedans. Comment ça, là? Moi, je te dis, je le dis, malgré, il y a éventualité de fédération entre 3 pays, tout ça. Mais avec de IB là, j'ai un pied dedans, un pied dehors. Ah non, je ne me pas tous mes 2 pieds là. Avec de IB là, j'ai un pied dedans, un pied dehors. Et mon pied qui est dedans là, c'est comme ça, hein, c'est petit comme ça. Tout ne rentre pas là-bas. Hein. Ce gars, il ne m'inspire pas confiance du tout. Oui. Il ne m'inspire pas confiance du tout. Demain, je vais venir montrer. Demain, je vais commencer à t'attaquer. Tout ce qui se passe, tous les dossiers que j'avais classés là, tous les villages qui sont en train de se vider là, demain, je vais venir avec ça. Il faut libérer le Botacé. Il faut le libérer. Libère-le. Libère-le. Très rapidement. Très rapidement. Il faut libérer Botacé. Libère-le. Sinon, ça va chauffer. Mais, ça fait peur. Ça va pas? Et les Burkinabés sont assis. Dans le cerveau. Mais, c'est quelle plainte les Macron n'ont pas déposé contre Blaise, contre Ben. Ben a été interdit d'entrer sur le territoire européen. L'espace Schengen a été interdit à Ben. Les États-Unis ont été interdits à Ben. Mais qu'est-ce que ça va dire? Est-ce que Assimi Abim Ben, quelle juridiction a touché Ben? On quitte là-bas. Le gouvernement malien, la justice malienne a lancé un mandat d'arrêt contre le gars là. Comment il s'appelle le gars là? Contre Jean-Yves Le Drian. Jean-Yves Le Drian. Le gouvernement malien a lancé un mandat d'arrêt contre les Jean-Yves Le Drian. Est-ce qu'ils n'ont plus pu le mettre en prison? Est-ce que les Français ont même regardé ce dossier?
Un ambassadeur français porte plainte contre Podasé et le prend, le met en prison. Tu es sérieux? Tu es sérieux là? Ok, Ibn Abla. Ibn Abla. Allez, moi, fouillez. Allez là, ma page est peu en burn. Aben Yanabo. Moi, puis les gens en entrée de ces bombos. Ma page là, Aben Yanabo, 2 jours. L'audience va monter. S'il était raté. Ok, il faut libérer Bodasé. Il faut libérer notre frère. Comment? Draman arrête. Nos frères. Toi aussi, tu arrêtes nos frères. Draman augmente l'essence. Toi aussi, tu augmentes l'essence. Tu es comment même? Tu es comment même? Tu es comment? Parce que tout ce qui se passe là, tout ça, on a déjà vu tout ça dans le passé. Tout ce qui est en train de se passer là, on a déjà vu tout ça dans le passé et on a vu comment les choses se sont faites. Mais pourquoi tu mets Bodasé en prison? Pourquoi on l'arrête? Bodasé, on l'arrête pourquoi? Il a fait quoi? Sous Damiba là, Bodasé avait pire. Comment? Sous Damiba, Bodasé a fait pire. Il a insulté Damiba. Il a insulté l'ambassadeur Luc Alad. Mais ça allait où? Et toi, on dit que tu es panafricain, c'est qu'on a dit comment? Donc, chez toi, il n'y a pas frère d'armes, quoi. Chez toi, il n'y a pas fraternité d'armes, quoi. On va au combat ensemble et tu me prends en prison. Ah bon? C'est comme ça? Bon, Aben Yanabo. Aben Yanabo. Frère! Voilà un peu le direct de ce soir. Bari Nimanga, soit salué. Celui qui soit salué. Voilà le direct de ce soir. Il n'a qu'à libérer Bodasé. Et tu as mis Bodasé en prison comme ça? C'est quoi ton gars? Ils l'ont pris. Ils l'ont mis en prison. Tous les Maliens sont sortis. Et il y a eu des interventions dans les coulisses pour que la plainte soit retirée. Et la plainte a été retirée. C'est où on est sorti. Boumabel, même chose. Boumabel, on a appelé les choses et Boumabel est sorti. Mais comment? Ambassadeur? Moi, je pense qu'aujourd'hui, Bodasé est sorti. Tu vas lui donner 2 semaines encore. Ça, on ne peut pas accepter ça. Ça, on ne peut pas accepter. Hein? Alors, camarades en Afrique, voilà un peu le direct de ce soir. Je vous demande de faire le maximum de partage, de ne pas faiblir dans les partages, de mettre la vidéo partout à travers le monde. Sur ce, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, comme ça. Très prochainement, Gbagbo président de la République Côte d'Ivoire, parce que Draman a perdu les pédales. Go Carré, Goïta ou rien, soutien Doumbouya, Faustin Touadéra, André Rajolina. Merci, on est ensemble. On est ensemble, les gars, on est ensemble. Partagez, pompez les cœurs. Ridi, merci pour le partage. On est ensemble.